Bon, salut les gars, c'est Tom Vial, on est dans le sud de la France et on va passer une journée ensemble. Vous allez pouvoir voir un peu une journée type. Donc on va commencer par du vélo et on va aller rouler cet après-midi. Avant d'aller faire du vélo, je vais vous montrer un peu le garage qu'on a depuis que j'ai commencé un peu la moto. Là c'était un peu mon père, tous les trophées qu'il a. Il a les casques, quelques maillots, tout ça. Il a tout gardé ton père? Ouais, il a beaucoup de trophées de casques, il a tout gardé, il a pas de moto, mais il a les plaques, tout ça, non c'est sympa. Et puis chez ses parents il y a encore pas mal de couples, donc voilà quoi. On vient pas souvent on va dire dans le sud ici, donc c'est un peu le bordel, mais... T'as pas de moto non plus? Non, j'ai pas de moto. Toutes les motos sont en Belgique à l'atelier ou quand on descend dans le sud c'est mon mécano qui garde tout. Donc ici, j'ai jamais de moto, non. Donc ouais, ça fait un peu plus de place quoi. Avant, il y a 2-3 ans, on avait tout là, quand on faisait l'Europe, tout ça. J'ai une moto quand j'étais champion de France 65 en 2011. On a gardé cette moto, mon père il a dit c'est on va dire mon premier titre. T'as pas encore ta moto de 2020? Si, la moto d'usine, ouais, Ah, je l'ai, mais elle est en Belgique. Ok. Elle est à l'atelier en Belgique parce qu'ici, on ne venait pas souvent, donc on l'a pas descendu encore. Voilà, on a quelques maillots là. T'as un petit côté collectionneur, j'ai Ouais, l'impression que tu gardes tout aussi. Ouais, j'ai tous mes maillots depuis que je roule, de chaque année. Mais on a pas mal de maillots Sorby. Je crois qu'on avait un maillot d'Evert vraiment beau, mais je sais pas où il est. Ah ouais, c'est celui-là d'Evert. Ah ouais, celui-là Qui est vraiment beau, ouais. Avec l'étier, tout ça. Ouais, énorme. Ça c'est top. Et après j'ai pas mal de maillots, tout ça, mais c'est tout à la maison en Belgique. Voilà, là j'ai préparé sac de moto, casque. Ouais. Que je prépare mon père et moi, on fait à deux. Ah ouais? Un peu le bordel, mais moi je fais les lunettes. Et mon père souvent il fait les tenues, tout ça le matin. Et le casque, mon père il fait tous les casques, les mousses de casque, intérieur, laver le casque. Ça lui manque ou quoi? Ouais, c'est lui qui gère le casque à 100%. D'accord. Donc là, et moi je gère les lunettes parce que les lunettes, j'aime bien être sûr de ce que je fais et je préfère. Okay. Donc même sur les grands prix, tout ça, c'est moi qui fais toutes les lunettes. Et j'ai 2-3 trophées là. Attends, j'enlève ça. Ça geek? Ouais, la Tu joues à play. quoi toi sur la Call of Duty. Okay. Warzone, ouais, tout le temps. Presque tous les soirs. Ah ouais? Je joue, avec un pote, là, Ivo Monticelli, on joue tout le temps. Donc ouais, ça dépend. Quand je m'entraîne beaucoup, un peu moins. Mais le soir, j'aime bien, après manger ou quoi, entre 9 et 10, je joue. Ça fait relaxer un peu, j'aime bien. Ah, c'est cool. C'est qui le meilleur entre toi et lui? Ouais, il est pas mal. Il joue plus que moi aussi, il joue plus que moi. Ouais, il est pas mal. Tu joues pas un peu avec Neymar aussi, non? Non. Je joue pas trop FIFA. Avant, FIFA, je jouais beaucoup, mais là, j'ai arrêté. Ça prend du temps, FIFA. Moi, j'ai pas le temps qu'il a, Neymar. Oula, ça y est, on a vu quelques écharpes marseillaises. Là, c'est la plaque quand j'ai été champion qu'ils ont fait. Ça, c'était à La Capelle, donc en 2020 que j'ai gagné. Ça, c'était une coupe à La Capelle aussi. Super finale. Là, il y a une coupe du Touquet que j'avais roulé au Touquet. Donc ça, c'était sympa. Mon premier podium à l'Europe en 2,5. Donc c'était en 2018. Donc ça, c'est bon souvenir. Et là, j'ai mon premier casque Red Bull de l'année 2019 que j'ai pu garder. J'ai les gants que Quartaro m'a envoyé il y a 2 semaines. Donc ça, c'est top, je suis content. Qu'il a gagné le Grand Prix en Espagne avec... ouais. Donc il m'avait envoyé, c'est top. Tu le connais bien, Fabio? Non, j'ai jamais vu, mais un peu sur les réseaux, on s'écrit de temps en temps, ouais, il réagit aux stories, tout ça. C'est cool. Et il adore le cross, donc c'est top. J'ai envoyé un maillot, il m'avait envoyé les gants, donc c'était top. On le voit souvent à Dorno, je sais l'hiver, ce serait cool de vous voir tous les deux. Mais je vais pas trop en Italie, moi. J'avais dit d'aller venir à Red Sand, mais comme c'est un peu du sable, tout ça, j'aimerais bien aller sur un Grand Prix pour voir. J'ai jamais vu aussi un Grand Prix de MotoGP, donc ça serait cool, quoi. Voilà, il n'y a rien de plus. Là, j'ai un cadre sympa que j'avais fait, ma tante m'avait fait quand j'étais petit, donc c'est pas mal de photos, il y a plein de trucs. Là, il y avait Arnaud qui m'avait écrit de Mester pour Tom, prochain vainqueur du Touquet 2021. Donc là, je peux pas rouler, il n'y a pas eu. Donc là, peut-être 2022, on sait pas, si je roule. J'ai une photo avec Roxane là. Avec Roxane. T'avais quel âge? J'étais petit et lui il était chez Suze en Corse. Ah lui ouais. il devait être jeune, il devait avoir 17 ans aussi, 17-18 ans. C'était à Valence, au motocross inter de Valence. On avait fait une photo. Il vient quand même de vous dire qu'il allait faire le Touquet pour le gagner l'année prochaine. Ouais, non. Avec les Grands Prix, c'est chaud, hein. Mais cette année, si ça aurait été lieu, je pense que... Mais après, il faut rouler en 4,5, c'est compliqué. T'aimes bien le sable? Ouais, j'aime bien. C'est une course que... Depuis petit, mon père avec Arnaud, on a toujours été voir. J'ai roulé aussi en 80, 2,5.
Et c'est une belle course, mais c'est compliqué, il faut rouler le 4,5, tout ça. Mais cette année, je pense, si j'aurais été en 4,5 et qu'il y aurait eu autant d'écart en Grand Prix, ouais, je pense que c'était une course sympa à faire, quoi. Sinon, rien de plus. Bon, bah c'est cool. Donc voilà, là je vais m'habiller, faire du vélo, on a fini le petit tour. Comme j'ai dit, il n'y en a pas tout ici, on a encore pas mal de trucs dans la maison en Belgique. Mais voilà, là c'est le matin, on va faire un petit tour de vélo, échauffement, pousser un peu et aller rouler cet après-midi, donc voilà quoi, top. On va passer en camion, nous, partout où tu vas aller ou... Ouais, les routes c'est toutes ouvertes. Bah, nickel. En plus, il n'y a pas grand monde où on va passer, sur les routes normalement. Hein. Au début, il n'y a pas beaucoup de monde. Là, c'est une séance à la coude? Ouais, entre deux. Ouais. Entre deux, ouais. On part le début normal, et après, il y a 2-3 montées, je fais assez vite. Et puis voilà, cet après-midi, on va rouler. Donc, ouais, échauffement et un peu intensité, quoi, en vélo. Du coup, vous êtes à deux à rouler, c'est ça? Ouais, souvent quand je viens en France, mon cousin fait beaucoup de vélo. Ok. Thierry il pédale vraiment bien, donc ça me pousse quoi, c'est bien, c'est top. Puis c'est cool, t'es dans ta région, t'es pas souvent là en plus. Ouais, c'est ça. C'est agréable de rouler dans le coin. Non, c'est top. Il est tout le temps là aussi en VTT, vélo de route, donc ouais, c'est top. Ah, je me suis trompé, j'ai mis les mauvaises chaussures. J'ai mis les mauvaises chaussures. Ah mais c'est pas ça, t'as mis le VTT là. Eh ouais, putain. Ça c'est à cause des vidéos, trop faire bien, tout ça. Le matin, je fais souvent du sport, du vélo, ça dépend, footing, ça dépend un peu des plannings de la semaine. Mais là, cette semaine, ouais, j'ai eu une grosse semaine de vélo, donc ce matin, enfin, on a fait une bonne sortie. Quand je roule l'après-midi, je fais pas plus d'une heure le matin de vélo. Je suis dans le sud, donc il y a pas mal de montées. On essaye de jouer un peu sur les pulsations. Quand je descends dans le sud, c'est souvent un peu repos, je fais des semaines un peu plus cool pour voir un peu ma famille, tout ça. On est là pour rouler aussi sur la terre. Là, cette semaine, j'ai roulé 4 fois. Ça fait une grosse semaine avec le vélo, footing, tout ça, le gym tout le temps. Donc non, c'est des bonnes semaines. Mais le plus gros du travail, c'est souvent dans le nord quand je remonte. On a fini de manger, on a fait le vélo ce matin, ça s'est bien passé. Et on part à l'entraînement, on va à Salindre, on a une petite heure de route. Donc voilà, on va rouler, il fait beau. Non, ça va être une bonne journée. Tu roules souvent là-bas? Non, c'est la première fois que je roule. Ah ouais, je suis jamais allé là-bas, donc première fois, non, c'est top. Il paraît que c'est un beau circuit, donc non, c'est top de changer. J'aime bien aller sur les nouveaux circuits. Pas de camion, du coup. L'avantage d'avoir la moto. Ouais, non, on prend pas de camion, du coup. En Belgique, j'ai un camion, mais comme là, on est descendu qu'une semaine, j'ai pas le camion. Mais normalement, je vais toujours avec mon mécano à l'entraînement, quoi. On a le camion de KTM, donc voilà, quoi. C'est pas long. Normalement, c'est pas logique. Ah, oui. C'est quoi là le programme de la journée en roulage? 15 minutes warm-up et après je fais des séries assez rapides de 3 tours, 2 tours, 1 tour. Et ça, du coup, qui c'est qui te détermine ça? C'est Joël. Ouais. Et c'est un planning que tu as pour chaque entraînement, etc. Ouais. Quand on est dans le nord, il est tout le temps, presque tout le temps avec moi, Joël, à l'entraînement. Mais quand on vient dans le sud, il nous fait le planning à l'avance, quoi. Et là, avec le championnat un peu retardé, le Covid, ça bossait comment? Ouais, on a fait il y a le mois dernier, on a fait un peu des sessions plus cool et plus intenses, jusqu'à qu'on sache exactement. Normalement, la Russie, ça devrait avoir lieu. Donc là, on sait qu'il nous reste un mois, on sait comment s'entraîner, quoi. Ouais, parce que toi en plus, tu l'as attrapé le Covid. Ouais, je l'ai eu janvier, donc le mois de janvier, je me suis pas entraîné. Et même la semaine d'après, pendant 2 semaines, j'étais vraiment pas bien. Ça m'a pris un bon mois pour revenir on va dire, au top, quoi. C'est quoi que tu mets là? De la vaseline.
Ouais, c'est le top, je mets ça, moi j'ai pas, sinon j'ai plein de transpiration qui va dans les lunettes et je vois plus rien après. Ok, je connaissais pas cette technique. Le circuit, il y a un roulable. Il n'y a pas de grippe, rien. Ah non, non, mais c'est un truc de fou. J'ai jamais roulé sur un circuit comme ça. Il n'y a pas d'autre terrain, pas. Parce qu'eux, ils peuvent pas filmer. On roule à 2 à l'heure, quoi. C'est nul pour eux. Bon, on bouge, c'est bon? Ouais, go. Ouais, le circuit, c'est presque inroulable. J'ai rarement vu un terrain comme ça. Du Donc, coup, on change de spot. Ouais, on change pour vous, pour la vidéo. Sinon, j'aurais fait 2 x 40 et je serais rentré. Ouais, on y va, moi. On va à 50 ans. Bon, Nathan, t'es content de bouger, toi aussi ou... Il était horrible le terrain. Le circuit, il était pas top du tout. Non, il était vraiment nul. Ah, moi, je sais qu'à votre place, j'aurais fait qu'un tour, je serais rentré direct. C'est ce que j'ai failli faire aussi. Le terrain était compliqué, je pense qu'ils ont dû rouler le week-end quand il a plu et ça a tellement séché qu'après 5-6 jours, le terrain ils l'ont pas refait. Ouais, c'est presque inroulable, donc on va rouler chez Yves de Maria à Saint-Quentin, c'est à 30 minutes, 30-40 minutes d'ici. Donc voilà, c'est déjà 3h, on va arriver vers 3h30, 4h et je pense, comme c'est tard, je vais pas faire des tours rapides, je vais faire 2 fois 40 et on rentre à la maison. Finalement, dans le coin, t'as pas trop de circuit, non? Ouais. On a quelques circuits, mais l'été, tout est sec et personne griffe et arrose les circuits, c'est dur. Sinon, il faut rouler le week-end. Et le week-end, je roule pas parce qu'il y a les amateurs. J'essaie de... Ouais, j'ai jamais roulé avec les amateurs. Ok. Donc, c'est pas facile à trouver les circuits la semaine. Tom, je te vois un peu sur Insta, tout ça. Toi, tu fais attention à ton Insta ou c'est plus une contrainte, toi, de communiquer, de mettre des photos? Au niveau de poster? Ouais, on sait qu'il y a les athlètes, c'est super dur, hein. Faut être bon dans cette discipline. Moi, je m'en fous. Ouais, c'est juste qu'on a des fois avec ATM Sort et Huile, il faut poster. Ouais. Après, j'aime bien aussi mettre des photos, tout ça. Mais ça dépend des périodes. Là, en ce moment, je poste pas grand chose. Je regarde plus que ce que moi j'utilise. Quoi. Le but, c'est de gagner, ils s'en foutent. Si tu gagnes et que tu fais rien, ils s'en foutent. Ouais. Par contre, si tu fais mauvais résultat et que tu fais rien en plus, c'est pas bon. Quoi. Non, le but, c'est la moto en premier. Et puis, mais après, j'aime bien aussi. Je regarde, des fois, je pose des photos, tout ça. Mais je poste pas tous les jours ou quoi. On voit que ça a ruiné l'eau. Ouais. Depuis la pluie, personne n'a roulé, donc Ouais, c'est faire ce que tu vas faire. Je fais juste 2 manches. Après, tu peux faire une manche dans un sens, une manche dans l'autre. Ouais, mais si les... Ça dépend, tu vas faire des bonnes ornières. Ouais. Parce que les virages, ils sont bons. Là, fais gaffe, il y a une grosse flaque. Ouais. Je pense qu'il y a de l'eau dans les vagues en haut. Les vagues du bas, peut-être. Je vais pas aller voir. Ouais. Mais... Pas mal. Tu fais comme tu veux. Ouais.
Oh, le circuit il est top. Hein. Alors C'est top. Hein. ouais. Ça fait quand même chaud les sauts là. Ouais, les sauts sont bien. Dans les vagues, il y a la branche. Faut la couper. Pour faire en 3 ouais, mais bon. Ouais, mais ça va beaucoup plus vite. Hein. Et la moto Ouais, bien, top. Elle marche fort la moto. Parce que là, monter, ça tire. Ouais, et ensuite je pense en que... 3, ouais. Jamais 2. Ça, c'était noir comme s'il Et avait ensuite je pense que... Il n'y a pas tant d'adhérence que ça, et elle patine pas trop. Non. Des fois dans la descente, là, quand tu accélères fort, ça... Ouais, mais il y a des parties grasses et sèches, du coup c'est... Elle prend des tours, mais pas tout le temps. Tu permets des passages où il y a un peu de flotte ou quoi? Non, ça, c'est... Nathan a décroté. Nathan a décroté. J'attends un tu t'es fait une tour. chaleur, Nathan. Moi j'ai eu peur au premier tour. J'attends et j'ai dit ah il y a un peu d'eau là Nathan, au prochain tour c'est vidé. Ton frère il roule souvent avec toi? Ou c'est occasionnel? Ouais. Non presque tout le temps. Ouais. Ah ouais? Ouais. Là dans le sud presque tout le temps. Et en Belgique des fois c'est dur à l'hiver avec le sable mais il suit presque tout le temps. J'ai changé le mousse. Après des fois, voir pour mettre une vitesse pas facile, t'es en 3, avant les vagues, t'es en combien? En 4, je mets la 4. Attends, tu vires en 3? Je vire en 3, je mets la 4. C'est bien. Ouais, la moto elle s'en va. Moi je peux faire 2 manches, je fais 2 fois 35. Voilà, ça fait transpirer parce que ouais, si on aurait roulé là-bas, ça aurait été plus galère. Donc non, on est venu, c'était bien, c'était une bonne décision je pense. Donc là c'est un peu tes derniers terrains de terre. Ouais, c'est avant ça. de repartir sur le sable. Ouais, on remonte un peu en Belgique, rouler dans le sable. Et après on va rouler aussi sur la terre parce que les premiers Grands Prix ça commence sur la terre. Du coup, quand on remonte en Belgique, on fait quand même aussi de la terre. On va rouler dans le nord de la France. Il y a pas mal de terrain dans le nord de la France, en Hollande, donc ouais, on voyage un peu quoi. Putain, on entend le frère, il enquille les manches là. Ouais, il roule. Ouais, non, il roule souvent, donc il aime ça, c'est top quoi. Parce que ouais, on voit un peu dans la vidéo, il y a la présence de ta famille aujourd'hui. Ouais, ils aiment bien. Ben, mes parents, la famille à mon père, ils ont toujours adoré la moto. Ouais. Donc ils ont été dans la moto, ils ont roulé un peu. Donc c'est vrai que pour venir sur les Grands Prix, la saison dernière, c'était pas possible avec le Covid. Et puis c'est loin aussi. Même les Grands Prix de France, de chez nous, c'est à 8-10 heures de route. Donc ouais, les entraînements, quand je descends, ils viennent au maximum. Quoi. Top là. Ça fait 20 minutes. C'est qui a le meilleur conseil, c'est le père ou le frère? Oh, ça dépend. Les deux. Ça dépend des endroits sur le circuit. Sur les sauts, c'est mon frère et sur les virages, c'est mon père. Ça va, tu te fais plus plaisir que tout à l'heure? Ouais, Salène, c'était moins bien quand même. Ouais, là, c'est top. Non, le circuit est bien. Par contre, pour les stratégies sprint, j'ai l'impression que ton père est un peu moins bon. Ah, ça, c'est autre chose. Et là, du coup, cette belle tenue rouge et bleue, c'est en hommage au PSG ou pas du tout? Alors, défaite, c'est un hommage. J'y avais pas pensé ça d'ailleurs, c'est un problème de leur pouvoir changer ça. Merde. Elle est belle, hein. Tom, il me disait que tu roules vachement souvent en fait avec lui. Ouais, la plupart du temps qui roule. Surtout en Belgique, parce qu'en France, des fois, je vais voir mes amis et tout. Ouais. En Belgique, la plupart du temps. T'aimes bien le sable aussi? Ouais, j'aime bien le sable. Ouais. De plus en plus, j'aime bien le sable. T'as fait quoi là entre les deux manches? Rien de spécial? Contrôler les rayons, enlever l'air, remettre l'essence, contrôler le filtre à air, et après contrôler un peu la visserie et les serrages et voilà. C'est un protocole que vous faites tout le temps? Oui, tout le temps. Ouais. Au moins on évite une vis qui se desserre ou surtout les rayons, ça bouge beaucoup quand c'est vraiment dur. Ouais. Du coup, faut en contrôler. Tu peux me mettre le panneau et tu Ouais. peux Quentin ou pas? Tous les tours? Ouais. Tout à l'heure, je te prenais sur l'appel de la table. Là. Ouais, mais là tu peux me prendre au plot là, non? Ouais, je peux. Check it out, yeah. From the moment we met, I was breathless, and no dispenser's breathless either. Always when you least expect it, stumbled across Rapunzel, the Libra. Couldn't leave, I had to meet to greet the girl of my dreams with a kiss on the hand. Little magnificent, missing the man, ran away like kids to a man. Shot, gorgeous, walking on water, sorta like you're a big north, a little shorter. Wore a Pandora, pulled of a charm, was assured if I told me to pull on her arm. Call up a gun, we fought, made a rock in the border, a
so I would say, Rapunzel, better let your head down. Tu as amélioré le dernier tour ou pas? Ouais. Combien? Alors, je vais te dire. Ah, en dernier tour, non, t'étais 44,52. J'ai pas fait de 43. Si, t'as fait un 43,7. L'avant-dernier. L'avant-dernier, ouais. Ouais, top. Ouais, top, on a fini. Longue journée, je sais pas à quelle heure il est, mais pas peut-être 5 heures, non? Ouais, c'était. Commencé à 9 h ce matin, vélo. Tac, venir au circuit, ouais, on finit à 5 heures. Ouais, puis t'as quand même fait une manche aussi sur le premier terrain. Ouais, j'en ai fait 20 minutes sur le premier circuit, 2 fois 35, ouais, ça va. Mais le circuit ici, c'est pas facile, il est vachement technique, donc physiquement, il est assez dur. Tu reviens demain apparemment? Ouais, demain après, on revient là. Demain, j'ai des séries un peu plus rythmées de 3 tours, 2 tours, 1 tour. Et voilà, demain matin, je fais gym. Et après, je pense je vais rentrer en vélo. Donc gym, moto et vélo demain. Tu rentres en vélo d'ici? Ouais. Ah ouais? Tu fais ça de temps en temps? Ouais, 1 heure, 1 heure et quart, je crois. Ouais, après donc du vélo, tu le fais soit avant, soit après la moto? Ouais, souvent après. Souvent après? Souvent après, okay. Ouais. Ouais, ça dépend un peu, quoi. Bon, un peu de mécanique? Ouais, un petit peu là. J'ai toujours bossé sur les motos, dont même les stagiaires qu'on accueillait, ça me plaît bien. Et ensuite, là je ne l'ai pas lavé parce que c'est un peu tard. Je vais la laver demain, voir le programme pour repartir. La moto sera lavée, voilà, tout bien nickel, quoi, que tout soit en ordre. Donc qu'est-ce que ça fait maintenant d'avoir un fils à haut niveau en sport après ta carrière? Bah écoute, on a toujours un peu baigné là-dedans, donc ouais, moi, je suis très content parce que c'est quand même un aboutissement pour lui, d'arriver à son sport, que ce soit les études ou le boulot. Bon, lui, c'était la moto, donc c'est vraiment un aboutissement. Donc ouais, t'es quand même assez content pour ton gamin, quoi. Comment tu vis maintenant? Comment tu es sur les courses? Comment tu l'accompagnes? Quel rôle tu as toi au sein du team? Bah écoute, là, moi je m'occupe de l'organisation quand il arrive. C'est débriefer avec lui comme il se sent, un peu le feeling avec la moto. Je vais m'occuper du casque, préparer les affaires pour la séance d'après pour qu'il puisse se relaxer. Voilà, on a plein de choses à préparer quand même. Gérer les lunettes de secours, voir l'organisation pour les chronos, quand c'est les chronos, comment on va s'y prendre, si on va attaquer d'entrée, s'il faut faire un bon chrono, pas un bon chrono, voilà, par rapport à la grille. Puis après, bon, il a ses ingénieurs, il a Joël, il a son manager, le mécano. Tu conseilles un petit peu quand même ou Oui, de quelques trajectoires, la stratégie de course souvent, mais c'est essentiellement Joël. Hein. Donc je ne vais pas à l'encontre. Et puis même honnêtement, je ne me suis jamais posé la question, est-ce que j'aurais dû dire ça ou non, ça se fait naturellement, on est dans le même sens, tout le monde. Donc voilà, pour l'instant, ça va. Bon bah Tom, fin de journée, on a fait une grande journée ensemble là, beaucoup de sport. Bah voilà, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi, puis qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines semaines, prochains jours? Ouais, belle journée, on va dire une journée normale de la semaine. On a eu un petit avec le circuit, on a perdu un peu de temps. Mais ouais, on a fait le vélo ce matin, ça s'est bien passé, la moto bien. Et puis voilà, non, on a passé une bonne journée. Demain, je refais encore, on va dire même un peu plus. Je fais un peu de gym le matin. Et je vais rouler, je vais rentrer en vélo du circuit. Donc voilà quoi, et samedi encore un peu de sport. J'ai fait un bon hiver. On est à un mois et demi du premier Grand Prix. Donc on a encore un peu le temps. Et voilà, on est en train de s'entraîner. Et tout s'est bien passé l'hiver, je suis vraiment content. On a eu une bonne base physique et j'ai vachement progressé par rapport à la saison dernière. Donc non, ça s'annonce bien. Là, tu vas remonter jusqu'à la Russie ou tu redescends? Ouais, je vais remonter dans le nord, en Belgique, je pense jusqu'à la Russie. Ça dépend un peu aussi de la météo. Quand on fait de la moto, la météo c'est un peu spécial des fois. Donc ça dépend un peu de la météo. On va commencer sur 3 courses sur la terre. Donc on n'a pas trop de sable au début. Donc ouais, on va rouler, on va s'adapter un peu. Des fois nous on remonte une semaine, et après il faut redescendre, on s'adapte. On voyage beaucoup, quoi.